Et salut tout le monde, c'est Cid Noir et on se retrouve aujourd'hui pour les plantes mellifères du mois de juin. Et donc ça y est, on arrive dans le moment critique, c'est-à-dire que là les herbes sauvages, il y en a de moins en moins qui sont en fleurs, malgré les grosses pluies quand même qu'il a fait, comme partout en France, hein, ici aussi. Mais voilà, il y a de moins en moins d'herbes en fleurs, hein, c'est le début de l'été. Et donc c'est là que les plantes mellifères qu'on met au jardin sont utiles, hein. Là on peut voir d'ailleurs en arrière-plan que les herbes ont séché. Et donc là, oui, du coup les colonies de bourdons grandissent, ont besoin de plus en plus de nourriture, les abeilles ont besoin de stocker du miel pour cet hiver. Et donc voilà, on va voir les plantes qui peuvent être en fleurs au mois de juin. Donc là on peut voir les acanthes qui sont toujours en fleurs, hein, on les avait vus le mois dernier, avec toujours des bourdons qui viennent les butiner. Et on peut voir qu'elles ont atteint quand même une taille assez impressionnante cette année avec les pluies abondantes. Elles font oui, facilement 2 mètres de haut. Alors ensuite on va passer aux abutilons. Alors la plante qui a quand même du mal à se développer chez moi, enfin là où je les ai mises en tout cas. Une belle fleur, hein, qui offre en plus pollen et nectar aux bourdons. Il n'y a quasiment que les bourdons, hein, qui les butinent. Donc là on peut voir un abutilon jaune, c'est le plus vigoureux on va dire, qui offre quand même pas mal de fleurs. Pas mal de boutons. Et ensuite les deux autres pieds, donc un pied avec des fleurs rouges, qui est un peu moins beau. Ça fait quand même plus de 2 ans, hein, qu'ils sont en place, mais bon, c'est pas vraiment ça. Et ensuite celui derrière qui est encore plus rachitique, j'ai envie de dire, mais voilà, qui arrive toujours à faire quelques fleurs. La fleur est magnifique par contre, hein, avec ses nervures comme ça. Et voilà, on peut voir que les bourdons aiment vraiment cette plante, hein. C'est dommage qu'elle se développe pas plus. Pourtant elle est au soleil, ce qui lui plaît, normalement. Bon, c'est pas grave, comme elle pousse surtout en hauteur, du coup ça me permet de mettre d'autres plantes à ses pieds. Donc voilà, ça permet d'offrir du coup une plus grande variété de plantes. Là pour le coup j'ai mis des élébores entre les pieds. Alors là du coup on a cette plante grimpante qui fleurit tous les fins de printemps on va dire, et regardez le nombre de fleurs qu'elle offre. Donc là elle couvre le parking. Et là elle atteint sa taille adulte on va dire, hein. Ça fait plusieurs années qu'elle ne grandit plus. Mais voilà, on peut voir qu'il y a énormément de toutes petites abeilles qui viennent butiner ces toutes petites fleurs. Donc voilà, une plante intéressante. Alors ensuite on retrouve toujours les passiflores, hein, qui on peut voir, hein, toujours un gros succès, hein, avec beaucoup d'abeilles dedans. Voilà, les abeilles qui marchent carrément d'une fleur à l'autre, hein, pourquoi s'embêter à voler. Mais alors elle commence un peu moins à fleurir parce qu'il commence à y avoir pas mal de fruits, donc la plante se concentre sur les fruits. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quand même encore pas mal de fleurs. Donc là c'est un grillage qui est en bas du potager. Et a quasiment recouvert tout le grillage. Du coup voilà, il y a des fleurs un peu partout. Donc bon, vu qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit là, je la laisse se développer. Les fruits par contre sont pas terribles, donc je ne les ramasse pas, et souvent ce sont les rats qui s'en occupent. Là on peut voir que même les xylocopes, hein, les butinent souvent aussi. Et là c'est la première fois que je vois ça, c'est un bourdon des champs qui butine la passiflore. Pourtant j'ai des fleurs vraiment devant la porte d'entrée, donc je vois souvent ce qui butine, et la plupart du temps c'est les abeilles et les xylocopes, mais un bourdon des champs, là ça m'a surpris, donc j'ai vite sorti le caméscope pour filmer ça. Donc tant mieux, hein, si ça peut les nourrir. Enfin, on peut voir qu'elle lèche le nectar que la passiflore offre en grande quantité.
Alors là, du coup, vu qu'on est dans les plantes grimpantes, on va passer à j'ai oublié le nom, l'hippomée, voilà. Et donc une plante qui se développe énormément, qui est assez envahissante hein, au final, et qui offre des fleurs alors qui durent que le matin, les premières heures du matin. Après, dès qu'il y a le soleil, elle se fane, surtout quand il fait chaud. Et voilà, on peut voir qu'elle a complètement recouvert les buissons, même les buissons du voisin. Et du coup, ça offre énormément de fleurs jusqu'à la fin de l'été. Et voilà, principalement les bourdons hein, qui viennent butiner ces fleurs. Et regardez ça, il y en a 2 partout. Ça fait vraiment la jungle. Et donc elle commence à recouvrir mes tonneaux de réserve d'eau pour le potager. Et vous verrez que le mois prochain, on verra même plus les tonneaux tellement elle sera développée. Donc là, on retrouve les fuchsias, hein, donc une des rares plantes qui fleurit à l'ombre ou à la mi-ombre. Et les bourdons des champs sont toujours accros à ces plantes-là. Là, c'est une bouture que j'avais faite l'année dernière qui s'est bien développée. Alors, on peut voir qu'elle cherche absolument à trouver des fleurs de fuchsia. Ouais, les fleurs sont pas très belles parce qu'il a plu tellement souvent que voilà, les fleurs ça leur plaît pas trop. Alors là du coup je me suis amusé à mettre quelques pieds tout le long d'un muret qui est contre le parking. Et du coup bah voilà, ça offre encore plus de fleurs pour les bourdons. Puis voilà, c'est une floraison plutôt sympa, puis il y a tellement de couleurs différentes. Donc voilà, on peut voir les différents pieds le long du mur. Alors celui-là aussi c'est Fuchsia Riccartoni, alors celui-là par contre c'est plutôt buissonnant, hein. Enfin même il atteint quasiment 2 mètres de haut là. Facile, regardez le nombre de fleurs. Alors c'est pas les mêmes, hein. C'est vraiment des toutes petites fleurs fines et longues, mais voilà, ça bourdonne énormément dedans aussi. Il fleurit tout l'été. Il y a même une hippomée qui vient commencer à envahir le coin. Alors, du coup là maintenant on va faire un petit tour au potager. Et donc mes poireaux se sont mis à fleurir. Et je sais qu'à chaque fois ça attire énormément d'insectes. D'ailleurs vous voyez rien qu'un pied de poireau, le nombre de fleurs que ça fait. Et donc là on peut voir qu'il y a énormément d'insectes dedans. Et donc ce gros insecte qu'on peut voir là qui ressemble à un frelon asiatique, malheureusement il est souvent pris pour ça. Alors que c'est un scolie en fait, c'est un insecte qui peut même pas piquer hein, et qui niche dans le bois. Enfin en fait il cherche les larves de scarabées dans le bois. Et là on peut voir un petit cétoine aussi qui butine. Regardez le nombre de fleurs que ça offre. On peut voir qu'il y a même des petits scarabées là, qui butinent aussi. Des abeilles qui butinent la tête en bas. Donc c'est sympa, ça amène un peu de vie au potager. Bon, encore il y a une abeille. Voilà. Tous mes poireaux qui n'ont rien donné et qui sont montés en fleurs directes avant de pouvoir les récolter. Donc, tant pis. Hein. On peut voir la différence entre la taille des femelles et des mâles. Hein. Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle chez les scolies. Ouais, on peut voir qu'il y a encore pas mal de boutons qui vont s'ouvrir et plein de fleurs à butiner. C'est marrant parce que les scolies, je ne les vois que
sur les fleurs de poireaux. Je ne sais pas si elles butinent d'autres plantes, mais je les vois jamais ailleurs. Et chaque année, quand les poireaux fleurissent, ils sont toujours bon, une bonne dizaine dessus à chaque fois. C'est marrant. Alors ensuite là on passe à... Alors là c'est une ronce sans épines que j'ai au potager aussi. Et les ronces sont très mellifères, hein, c'est pareil qu'une ronce à épines. Hein. Et voilà, ça offre beaucoup de nectar et beaucoup de pollen, donc les abeilles et les bourdons adorent ces fleurs là. Et donc bah, après évidemment ça fait des murs, donc on peut voir qu'il y en a pas mal en formation. Alors j'ai aussi les framboisiers hein, qui sont derrière moi là, mais bon là je les ai pas filmés, mais voilà c'est pareil, hein, des fleurs très mellifères. Hein. Voilà, on peut voir que donc, toutes les grappes de murs qu'il y a, bah, voilà, c'était des fleurs évidemment avant. Alors là on peut voir ces fleurs bleues là qui sont au potager, c'est joli. En fait ce sont mes salades qui sont montées en fleurs et bon, moi je les laisse chaque année, comme ça ils se ressèment directement dans le potager. Ce qui est intéressant c'est que c'est en fleurs toute la journée, mais par contre il y a des abeilles que le matin dessus. L'après-midi il n'y a quasiment rien, mais le matin par contre ça vole de partout. Et voilà, on peut voir que cette année en plus les salades sont devenues absolument immenses, hein, presque 2 mètres de haut. Avec toutes les pluies qu'il a fait, je pense que ça y a joué. Là on peut voir un autre pied qui est en train de se coucher, avec pas mal de fleurs. Donc du coup le potager est toujours très attirant pour les pollinisateurs. Alors là je vous ai filmé très vite un bourdon en train de butiner les fleurs de tomates. Parce qu'en fait elle passe juste une seconde même pas sur chaque fleur, donc c'est très compliqué à filmer, mais bon je suis content, j'ai réussi. Et voilà, les pieds de tomates elles ont de quoi faire pour butiner, parce que j'ai à peu près une trentaine de pieds. Donc voilà. Et la facélie. Donc là bah, on peut voir que la floraison est quand même beaucoup moins abondante que les 2 mois précédents. C'est la fin, hein, donc là je laisse vraiment fleurir un peu et après finalement je les ai coupés pour faire la place pour mettre bah, des tournesols et des patates douces. Voilà. On peut voir quand même qu'il y a encore des abeilles domestiques qui les butinent. Alors c'est marrant parce que ces deux abeilles domestiques, mais elles n'ont pas du tout la même couleur. Il y a une qui a l'abdomen jaune et l'autre l'abdomen noir. Alors on peut voir qu'il en reste pas grand chose, ça a quasiment tout séché. Alors on peut voir une mégachile, c'est une abeille vraiment très costaud, hein, très carrée, une abeille domestique. Et donc elle butine cette herbe mauve, je connais pas le nom, mais c'est une herbe sauvage. Hein. Et tous les ans, elle fleurit à cette période de l'année, et elle fleurit pendant plus d'un mois. Pareil, elle atteint quasiment 1,50 m. Et ça attire énormément les bourdons. Donc du coup je la laisse pousser. Alors les pieds repoussent plusieurs années. Et en plus ça se ressème très facilement. Donc ça a tendance un peu à envahir ce coin nichoir pour les guêpes. Et là en plus bon, malheureusement il a tellement plu que les plantes se sont couchées. D'habitude elles sont plus belles quand elles sont droites. Et alors là je vous ai filmé ce papillon qui les butine. Et il a une drôle de tête ce papillon. Il est mignon. Alors ensuite, bah, puisqu'on est dans les papillons, on va passer à un classique, le Buddleia, hein, donc l'arbre à papillons. Et bah, il porte très bien son nom puisque il attire énormément de papillons. Alors là, malheureusement, quand il pleuvait tous les jours ou s'il pleut pas, il fait toujours nuageux. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de papillons. Pas évident d'en filmer. On peut voir la multitude de fleurs que ça offre. Pourtant, il est coincé entre un noyer, un abricotier, les cognaciers et le figuier. Donc il est un peu étouffé, mais malgré ça, il fleurit beaucoup. Là, on peut voir un bourdon terrestre aussi qui le butine.
Et alors ça c'est un pied en fait qui est à côté de celui que j'ai filmé juste avant, qui s'est ressemé en fait, et on peut voir qu'il est devenu assez beau. Et ensuite j'en ai encore un troisième pied là-bas. Alors celui-là je me suis dit je vais le filmer quand il y aura du soleil, si un jour ça arrive, pour pouvoir enfin filmer des papillons. Donc là j'ai pu filmer quand même malgré tout ce papillon là qui est vraiment très joli. Qui est noir avec des petits points rouges. Et une fourmi qui vient l'embêter. Ce papillon on le voit pas souvent. Et voilà, on peut voir qu'il y a même les abeilles domestiques aussi qui viennent s'en nourrir. J'ai réussi à filmer un autre papillon marron. Et enfin j'ai pu filmer donc le dernier arbre papillon que j'ai, avec un beau ciel bleu, du soleil, incroyable. Et de suite, alors là il y a des papillons de partout. Donc déjà il y a celui-là qui est très joli. Noir, rouge avec aussi des petits reflets bleus là. C'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas si vous aimez les papillons, il faut absolument en planter un parce que ça attire vraiment toutes les variétés de papillons. Regardez là celui-là, un gros papillon marron, un peu guépard. Hein. Encore un autre qui vient se poser derrière, qui est un peu vert. Ah, donc si vous aimez les papillons, le Buddleia, indispensable. Donc là en plus celui-là je l'ai taillé à l'automne, hein, donc il n'y avait plus rien, j'avais taillé quasiment jusqu'au pied. Regardez les branches qu'il a refait en quelques mois seulement. Alors là on va passer à la verveine de Buenos Aires. Donc au début ça fait vraiment pas grand chose, hein, juste une longue tige avec des petites fleurs mauves au bout. Et après au fur et à mesure des semaines, le bouquet s'étoffe. Et on peut voir que ça attire déjà cette petite abeille solitaire. Alors c'est mignon, mais c'est vrai que c'est assez chétif comme plante. En fait l'intérêt c'est d'en avoir beaucoup. Là j'en ai planté que 2 pieds, donc du coup voilà, c'est pas spectaculaire. Et on peut voir que ça attire aussi les papillons. Et l'intérêt c'est que cette plante se ressème très facilement. Alors déjà le pied en lui-même repousse tous les ans. Et en plus elle se ressème très facilement apparemment. On verra ça. Et du coup ça permet après d'avoir plein de pieds de verveine les uns à côté des autres. Et là du coup forcément c'est un peu plus impressionnant. C'est sympa, ça fait des petites fleurs discrètes. Si vous aimez les papillons, il faut planter aussi de la verveine de Buenos Aires. Donc là on est à notre coin du jardin, hein, donc vous reconnaissez les ligues derrière. Voilà, j'en ai planté là aussi. Et on peut voir aussi que les bourdons, du coup, les butinent, donc c'est intéressant, ça attire un peu tout le monde. On peut voir que le bourdon a basculé sur les lantanas, donc on va parler de cette plante, hein, qui fait des petits plateaux de fleurs jaunes. Et voilà, on peut voir que les bourdons, ils aiment bien. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle résiste très très bien à la sécheresse, ça fleurit tout l'été. Et en plus, c'est sympa parce qu'au début, les fleurs, quand elles sont bonnes à butiner, elles sont jaunes. Et ensuite, elles deviennent rouges, comme on peut voir devant, quand elles sont plus bonnes, pour indiquer en fait aux pollinisateurs que ça sert à rien de les butiner. Donc on peut voir que les bourdons, en fait, ils butinent que les fleurs jaunes. Voilà, donc c'était des boutures que j'avais faites l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, mais qui se sont très bien développées ici.
Et du coup voilà, on peut voir que cette année du coup j'ai des fleurs un peu partout. C'est vraiment sympa. C'est une plante qui peut devenir quand même assez grande. Hein. Voilà, là on peut voir le mélange de couleurs jaune et rouge. Et le bourdon qui butine que les jaunes. Enfin, même les oranges, il n'en veut pas. Hein. Et donc, ça aussi, c'est une plante à papillons. Parce que c'est une plante qui nourrit que les insectes avec des longues trompes. Là, on peut voir sa trompe qui enfonce dans la fleur. Donc là, ce sont des boutures les mêmes que les autres, mais par contre qui se sont développées 3 fois moins bien à cet endroit-là. Alors là, ensuite, on va passer au sauge. Donc là, c'est l'herbe au chat, qui est une plante qui résiste très très bien à la sécheresse. Et cette année, par contre, elle fleurit très très peu. Alors je sais pas si c'est à cause des nombreuses pluies qu'il n'a pas trop plu, mais c'est vrai que c'est une plante intéressante niveau floraison en temps normal. On peut voir que voilà, les bourdons et les abeilles les butinent. Mais c'est vrai que cette année, pas une floraison très grande. Alors peut-être dans l'été, ce sera mieux quand il fera plus chaud. On peut voir derrière les pois de senteur qui sont encore en fleurs. Alors là c'est une autre sauge encore, qui est complètement différente, mais qui est sympa aussi, il résiste très bien à la sécheresse. On peut voir que j'ai deux couleurs différentes. Alors celle-là a gelé cet hiver plus que l'autre, donc du coup elle redémarre juste avec une seule tige. Donc celle-là elle est rose. Et ensuite la bleu mauve, là, vraiment une couleur avec un mauve profond, très belle couleur. Et la particularité c'est qu'elle offre des fleurs très très longues, donc pour normalement les butineurs qui ont des trompes longues. Mais par exemple les xylocopes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à la base de la fleur, ils font un trou pour pouvoir butiner la plante, puisqu'ils ne peuvent pas butiner la fleur par l'entrée normale, donc ils font un trou à la base. Et après du coup les abeilles et les bourdons butinent le trou que le xylocope a fait pour butiner. Donc c'est assez sympa à voir, là j'ai pas pu le filmer. Mais bon, c'est le tout début de la floraison, normalement ça fleurit jusqu'à l'hiver, donc on aura l'occasion de la revoir. Et ensuite on peut voir cette sauge que je vais multiplier, ça c'est sûr, parce que elle fleurit vraiment longtemps et elle attire toutes sortes d'insectes. Là on a pu voir le xylocope. Et d'ailleurs ce xylocope qui butine aussi une sauge, c'est encore une autre blanche. Alors je suis pas fan de la plante, on peut voir d'ailleurs qu'elle se met du pollen blanc partout sur le dos. Mais ouais, je suis pas fan, mais c'est vrai qu'elle fleurit, elle offre beaucoup de fleurs. Et voilà, bon, on peut voir que les xylocopes par exemple aiment bien, donc bon, je la laisse, hein, elle est en place. Alors elle est fleurie il y a 3 ans, l'année dernière elle n'a pas fleuri, et cette année elle a refleuri. Donc les sauges c'est vraiment génial hein, pour le jardin l'été. Ça ne demande pas à boire, ça fleurit abondamment pendant assez longtemps. Alors, il suffit de mettre plusieurs variétés de sauge et puis du coup vous êtes tranquille pour tout l'été. Et là on peut voir qu'à côté j'ai mis un autre pied de sauge avec du duvet dessus que les mégachilles récupèrent pour pouvoir faire leur nid. Là on peut voir du coup le nichoir à xylocope qui marche toujours après toutes ces années, hein, qui est juste à côté. Et donc toujours cette sauge mauve là qui est butinée aussi par les abeilles. Et c'est sympa, ça offre vraiment une multitude de fleurs. En plus c'est une plante que j'ai plantée seulement à l'automne, hein. Donc elle est encore jeune. Mais avec les années elle devrait pouvoir se développer et offrir encore beaucoup plus de fleurs que ça. Donc là ici ça va être vraiment un coin à sauge.
Donc là j'essaye plein de variétés, puis après je vais multiplier par bouture celles qui sont les plus intéressantes. Donc voilà, on peut voir que aussi les bourdons adorent les sauges, hein, ça a toujours été le cas. Alors, malgré que la plante soit pas très grande, on peut voir que il y a plusieurs pollinisateurs dessus en même temps. Alors on peut voir qu'elle a passé la trompe à côté de la fleur. Ouais, je suis un fan des sauges. Puis il y a tellement de variétés différentes, c'est vraiment sympa. Alors les trèfles hein, qui sont toujours en fleurs dans la campagne. Donc là le trèfle blanc. Et évidemment toujours les bourdons des champs qui sont accros à ces fleurs là. On peut voir qu'il y a des fleurs un peu partout. Et le trèfle mauve aussi, qui est toujours là. Et ensuite vous allez voir que le bourdon qui le butinait est allé sur l'oreille d'ours. Alors l'oreille d'ours, plante qui résiste très bien à la sécheresse, qui en plus fleurit voilà, cette période de l'année, donc qui est intéressant, que les bourdons adorent apparemment. Et en plus le feuillage est couvert d'un duvet aussi que les mégachilles peuvent récupérer pour faire leur nid. Donc plein d'avantages de cette plante, donc j'espère qu'elle va se multiplier. Là je l'ai plantée dans le verger, on va voir si... Parce qu'elles sont capables de vraiment se multiplier, de faire des grosses taches de plusieurs mètres carrés facilement. Alors là encore une plante je trouve indispensable, c'est l'hibiscus. Qui peut atteindre, là il atteint plus de 2 mètres de haut. Et voilà, qui offre une floraison abondante tout l'été, qui offre nectar et pollen que les bourdons et les xylocopes adorent. Là, on peut voir deux pieds différents. Là c'est le pied que j'ai devant chez moi aussi, alors d'une couleur différente, mauve, avec une structure de la fleur différente. C'est vraiment joli et alors, il y a toujours des bourdons dedans. Des fleurs qui se referment la nuit, qui s'ouvrent le matin, donc du coup une fleur qui peut durer plusieurs jours. Ah, on peut voir que voilà, les bourdons s'éclatent dedans. Donc pareil, ça j'en ai fait pas mal de boutures et je vais en planter un peu partout. Voilà, ça résiste très bien à la sécheresse aussi. Ça se taille très bien aussi, vous pouvez les tailler en forme de petit arbre. Et la passiflore aussi qui s'invite. Voilà, là j'ai réussi à vite fait vous filmer un xylocope. Et alors aussi on a la verveine, la vipérine pardon. Et vous pouvez voir ça grouille de petites abeilles solitaires dessus. Alors c'est une plante sauvage hein, qui poussait au bord de la route. On avait récupéré un pied qu'on avait planté en pot. Bon il avait souffert, mais il avait réussi à faire quelques fleurs. Et du coup il y avait une graine qui était tombée par terre et qui s'était ressemée. Et ça a donc fait un pied qui s'est ressemé du coup et aurait fleuri au bout de 2 ans. Et du coup là, ça fait 4 ans maintenant, donc là on peut voir que voilà, j'ai plusieurs pieds de vipérine qui se sont ressemés et là du coup je vais avoir plein de graines, donc ça vont se multiplier encore plus, ce point a l'air de leur plaire. Donc voilà, énormément d'abeilles dessus, il paraît que c'est une des plantes les plus mellifères, plantes sauvages. Là maintenant on arrive à un classique, la lavande hein, évidemment, vous l'avez reconnu. Et donc la lavande, bah, ça c'est génial la lavande, c'est dommage que ça fleurit à peu près 1 mois et demi et pas plus. Mais voilà, alors là ça attire absolument de tout. Donc là on peut voir bourdon, abeilles. Alors dans les bourdons c'est principalement, enfin on voit que les bourdons des champs
qui butinent. Et les reines de bourdons terrestres, parce que je sais pas pourquoi j'ai vu une reine de bourdons terrestres à cette période de l'année, ce qui n'est pas logique, mais bon, maintenant avec le dérèglement climatique, on voit des choses assez impressionnantes. Donc là on peut voir que le bourdon passe de la lavande à la vipérine. Pour finalement retourner sur la lavande. Là ici il y a plein à manger, hein. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un gros pied de lavande au fond là-bas, c'est le pied mère on va dire, et ensuite tous les petits pieds de lavande que vous voyez, c'est toutes les boutures que j'ai faites il y a 2 ans. Et voilà, au bout de 2 ans, vous voyez quand même le nombre de fleurs que ça peut faire. Et voilà, on peut voir que ça fait vraiment des petits bouquets de fleurs. Alors, on peut voir une méga chile qui butine, donc c'est elle qui récupère le duvet sur les feuilles des plantes. Et regardez toutes ces boutures en fleurs. Quand vous mettez à côté, voilà, vous pouvez vraiment observer plein d'insectes butiner, c'est vraiment sympa, j'aime bien m'installer à côté. Et en plus, alors vous avez, là dans la vidéo ça se voit pas, mais vous avez l'odeur aussi qui est envoûtante. Et là on peut voir la verveine de Buenos Aires qui est bien en fleurs aussi. Avec toutes ces petites fleurs là. On peut voir que les abeilles aussi les butinent. Donc je pense que voilà, j'ai mélangé les deux parce que je pense que la vipérine se plairait bien avec la lavande. Parce que la lavande en fait ne supporte pas d'avoir d'autres fleurs à côté. Dès qu'elle a une plante qui pousse à côté d'elle, elle a tendance à sécher. Mais la vipérine, comme la verveine de Buenos Aires, comme elle a juste tendance à faire une petite tige fine et un bouquet de fleurs en haut, je pense qu'elle peut très bien se mélanger à la lavande sans la gêner. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai plantée là pour qu'elle se ressème dans les lavandes. Et là, bah, on peut voir, bah voilà, c'est la folie. Et la lavande attire aussi beaucoup les papillons. La lavande, c'est vraiment la plante qui attire le... Enfin, de toutes les plantes que j'ai, c'est celle qui attire vraiment la plus grande variété d'insectes. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de s'installer à côté de la lavande et d'observer, parce qu'on peut voir vraiment de tout dedans. Il y a ce petit papillon là avec les ailes bien découpées, c'est joli. Et donc voilà, on finit donc sur ces lavandes pour le mois de juin. Et puis après on va attaquer le mois de juillet, hein, qui sera encore plus dur pour les pollinisateurs. Mais bon voilà, il y a toujours moyen de trouver des plantes qui fleurissent à ces périodes de l'année. Donc voilà, rien que sur ce plan, on peut voir qu'il y a 4 bourdons des champs en train de butiner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.